Le Real Madrid a pris une décision importante concernant le mercato hivernal. Selon les informations de Relevo, le club ne tentera pas de recruter Trent Alexander-Arnold en janvier. Ce choix marque une inflexion notable dans la stratégie des merengues, qui préfèrent désormais concentrer leurs efforts sur le long terme, en vue notamment de l'été 2025. Une stratégie hivernale prudente. Malgré les spéculations entourant une possible arrivée de Trent Alexander-Arnold, latéral droit de Liverpool, le Real Madrid a décidé de ne pas profiter de cette opportunité. Carlo Ancelotti, l'entraîneur-chef, a accepté cette ligne directrice. Le technicien italien est conscient que le club ne prévoit pas de dépenses importantes durant le prochain mercato hivernal. Cette décision reflète la volonté des dirigeants madrilènes de gérer leurs ressources avec prudence et de privilégier des investissements réfléchis pour l'avenir. Priorité à l'été 2025. Le Real Madrid semble déjà orienter ses priorités vers des recrutements majeurs lors des mercatos estivaux à venir. L'objectif est d'identifier et de cibler les meilleurs talents disponibles, tout en assurant une gestion optimale de l'effectif actuel. Cette approche pourrait également permettre au club de négocier dans des conditions plus avantageuses, plutôt que de céder à la pression du marché hivernal, souvent marqué par des surenchères. Tchouaméni reste un élément clé. Dans le même temps, le Real Madrid a fermement rejeté l'idée de vendre Aurélien Tchouaméni, malgré l'intérêt manifeste de Liverpool. Selon Relevo, le milieu de terrain français serait ouvert à un transfert vers le club anglais, mais les dirigeants madrilènes ne souhaitent pas s'en séparer. Tchouaméni est perçu comme une pièce maîtresse du projet sportif à long terme du Real Madrid. Sa polyvalence, notamment sa capacité à évoluer au centre de la défense, renforce son importance dans l'effectif. Une continuité nécessaire. En choisissant de conserver Tchouaméni et de repousser un éventuel transfert d'Alexander-Arnold, le Real Madrid mise sur la stabilité de son groupe actuel. Cette décision pourrait s'avérer cruciale dans une saison marquée par les défis en championnat et en Ligue des Champions. Si le club se montre inactif cet hiver, c'est pour mieux préparer l'avenir, avec des recrutements stratégiques et une gestion prudente des ressources. Ainsi, le Real Madrid préfère attendre des opportunités estivales pour renforcer son effectif, tout en assurant la continuité et la compétitivité de son équipe actuelle. Une approche mesurée qui témoigne de la vision à long terme des merengues. En quête de renfort pour sa défense, le Real Madrid semble avoir franchi une étape décisive dans le dossier Alphonso Davies. Depuis plusieurs mois, le nom de l'international canadien, 56 sélections, est associé au club merengue. Alors que l'opération semblait initialement bien avancée, les négociations avaient marqué un temps d'arrêt. La stratégie du Real Madrid était claire et conforme à ses habitudes, avec des joueurs comme Mbappé ou Rudiger. Attendre janvier pour signer un pré-contrat afin d'accueillir Davies libre en juin 2025. Désormais, tout porte à croire que cette approche porte ses fruits. Selon Marca, Alphonso Davies a donné son accord verbal au Real Madrid. Il est prêt à patienter jusqu'au 2 janvier 2025 pour formaliser cet accord par écrit, marquant ainsi son engagement officiel avec la Casablanca. Malgré les efforts du Bayern Munich pour le retenir, Davies est resté ferme sur sa décision, fidèle à la promesse faite au club madrilène. Cette attitude déterminée n'est pas passée inaperçue du côté de la direction du Real, qui se prépare désormais à accueillir le latéral gauche de 24 ans. Le refus ferme de Davies face au le Bayern Munich, a tenté de prolonger le contrat de Davies, comme l'a rapporté le quotidien Bild, en formulant une dernière proposition. Cependant, le Canadien a catégoriquement refusé cette offre. Ces négociations infructueuses ont renforcé l'idée que son départ était inévitable. Malgré les déclarations optimistes de Max Eberl, directeur sportif du Bayern, qui laissait entendre que des discussions restaient possibles, le club bavarois semble résigné à perdre Davies. Une telle issue rappelle la situation de David Alaba, qui avait lui aussi quitté le Bayern gratuitement pour rejoindre Madrid. Cette perspective est désormais la principale préoccupation du Bayern, même si la relation entre les deux clubs reste globalement excellente. Une relation entre clubs préservée malgré les tensions, malgré des différends concernant le projet de la Super League, le respect mutuel entre le Bayern Munich et le Real Madrid demeure intact. Karl-Heinz Rummenigge, président du conseil de surveillance du Bayern,
a souligné cette relation cordiale tout en demandant au Real de renoncer à ses ambitions pour la Super League. « J'ai toujours eu une relation très forte avec le Real Madrid et Florentino Pérez. Mon seul souhait est que vous abandonniez vos projets concernant cette compétition. » En somme, le transfert d'Alphonso Davies au Real Madrid semble imminent. Avec l'accord verbal déjà en place, toutes les conditions semblent réunies pour que le Canadien s'engage officiellement dès le début de l'année 2025, marquant un renfort de poids pour les ambitions futures du club espagnol. Florian Wirtz, annoncé comme une cible prioritaire du Real Madrid pour le prochain mercato estival, semble sur le point de surprendre tout le monde. En effet, selon les dernières informations de Florian Plettenberg, le milieu offensif du Bayer Leverkusen pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2028. Bien que rien ne soit encore officiellement signé, les négociations avancent dans le bon sens et un accord serait proche d'être conclu. Cette nouvelle représente un véritable coup dur non seulement pour le Real Madrid, qui espérait s'offrir les services de l'international allemand cet été, mais également pour le Bayern Munich. Le club bavarois, par l'intermédiaire de Max Eberl, avait déjà déployé des efforts considérables pour recruter Florian Wirtz à l'issue de la saison. Un transfert repoussé à 2026. D'après les informations du journaliste de Sky Sports, un départ du joueur à l'été 2024 semble désormais très peu probable. À l'heure actuelle, l'option la plus envisageable serait un transfert à l'été 2026, soit après la Coupe du Monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ce scénario permettrait au Bayer Leverkusen de conserver son joyau pendant encore 2 saisons complètes, renforçant ainsi ses ambitions sportives. En prolongeant Florian Wirtz, le Bayer Leverkusen enverrait un signal fort à ses concurrents en Bundesliga et plus largement en Europe. Le club, dirigé par Xabi Alonso, a montré cette saison qu'il pouvait rivaliser avec les meilleures équipes. Actuellement dauphin du Bayern Munich, avec seulement 4 points de retard, le Bayer est plus que jamais un prétendant sérieux au titre en Allemagne. Des performances remarquables en Europe. Le parcours européen du Bayer Leverkusen cette saison est tout aussi impressionnant. En Ligue des Champions, les hommes de Xabi Alonso ont réussi à terminer leur phase de groupe en beauté, récoltant 13 points en 6 matchs. Florian Wirtz a joué un rôle clé dans ses performances, en s'affirmant comme l'un des meilleurs jeunes talents européens à son poste. Pour le Real Madrid, qui comptait sur ce recrutement pour renforcer son milieu de terrain, il faudra donc se tourner vers d'autres alternatives. Quant au Bayern Munich, ce nouveau rebondissement confirme la difficulté croissante de rapatrier les meilleurs talents allemands évoluant en Bundesliga. En attendant une officialisation, le Bayer Leverkusen peut se réjouir d'avoir presque réussi à verrouiller son joyau pour plusieurs années. Reste à voir si Florian Wirtz continuera de repousser les limites avec le club rhénan ou si d'autres offres viendront redistribuer les cartes dans les mois à venir. Le Real Madrid a récemment publié un communiqué officiel détaillant les sanctions prises contre un mineur ayant proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior lors du match opposant le Rayo Vallecano au Real Madrid le 18 février 2024. Identifié par la Liga, l'individu a été reconnu coupable de ce comportement inacceptable. Sanctions imposées aux mineurs. Le jeune fautif devra accomplir 40 heures de travail socio-éducatif et sera interdit d'assister à des matchs officiels pendant une durée d'1 an. Une autre mesure inclut une interdiction d'accès au stade pour la même période. En plus de ces sanctions, il devra s'acquitter d'une amende financière infligée par la Commission nationale contre la violence, le racisme, la xénophobie et l'intolérance dans le sport. Dans une lettre d'excuse adressée à Vinicius Junior, le mineur a exprimé ses regrets et accepté ces mesures dans le cadre d'un accord extrajudiciaire. Position officielle du Real Madrid. Dans son communiqué, le club madrilène a rappelé son engagement à lutter contre le racisme. Le Real Madrid CF informe que depuis juin dernier, 4 procédures judiciaires ont été menées devant les juridictions pénales et pour mineurs, ayant conduit à des sanctions contre des individus ayant commis des actes racistes intolérables dans les stades et sur les réseaux sociaux. Le club a également précisé qu'il continuerait à mener des actions judiciaires en cours contre d'autres comportements similaires, affirmant son engagement à protéger ses joueurs et à promouvoir les valeurs du sport. Contexte et objectif. Vinicius Junior,
régulièrement ciblé par des attaques racistes, est devenu le symbole d'une lutte plus large contre ce fléau dans le football. Le Real Madrid, par son soutien indéfectible à son joueur, cherche à envoyer un message clair. Aucun comportement raciste ne sera toléré et les coupables seront traduits en justice. Ces mesures visent à sensibiliser davantage sur la gravité de tels actes et à favoriser un environnement sportif inclusif, respectueux et exempt de discrimination. Gabriel Magalhães, une cible prioritaire pour renforcer la défense du Real Madrid. Cette saison, Gabriel Magalhães s'est affirmé comme l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde, attirant l'attention des plus grands clubs européens. Parmi eux, le Real Madrid semble particulièrement intéressé par le profil de l'international brésilien, véritable pilier de la défense d'Arsenal. Selon les informations rapportées par le média espagnol Fichajes, le club madrilène envisagerait sérieusement de tenter sa chance pour recruter le joueur dès le prochain mercato estival. À seulement 26 ans, Gabriel est devenu une figure incontournable de l'équipe de Mikel Arteta. Ses performances solides, tant en Premier League qu'en Ligue des Champions, ont fait de lui l'un des défenseurs les plus fiables du continent. Doté d'une grande puissance physique et d'une excellente lecture du jeu, le Brésilien brille également dans le domaine aérien. Le Real Madrid, qui cherche depuis plusieurs mois à renforcer son axe central, voit en Gabriel un joueur capable d'apporter la stabilité et la solidité nécessaires à son arrière-garde. Les blessures récurrentes de David Alaba et l'âge avancé d'Antonio Rüdiger, 31 ans, poussent les dirigeants madrilènes à cibler des joueurs capables d'assurer la transition et de s'inscrire dans la durée. Un transfert qui pourrait coûter cher. Cependant, s'attacher les services du défenseur brésilien ne sera pas une tâche facile. Arsenal, actuellement 3e de Premier League et 7e en Ligue des Champions, considère Gabriel comme un élément essentiel de son effectif. Le club londonien n'a aucune intention de le laisser partir sans négociation. Toujours selon Fichage, les Gunners auraient fixé le prix de leur joueur autour de 75 millions d'euros. Pour Gabriel, un transfert vers la Maison-Blanche représenterait un saut significatif dans sa carrière. Évoluer sous les ordres de Carlo Ancelotti et aux côtés de joueurs comme Jude Bellingham et Vinicius Junior pourrait être un défi très motivant pour lui. Un dossier à suivre de près. En quête d'une défense plus robuste pour viser les plus grands titres européens, le Real Madrid pourrait donc faire de Gabriel Magalhães l'une de ses priorités pour l'été 2025. Guti soutient un retour de Sergio Ramos au Real Madrid après la blessure de Militao. Le Real Madrid doit faire face à une situation compliquée en défense suite à la grave blessure de son défenseur central, Eder Militao. En effet, le Brésilien s'est rompu le ligament croisé antérieur lors de la large victoire 4-0 face à Osasuna ce samedi. Militao, qui a dû quitter le terrain sur une civière, sera écarté des terrains pour au moins 9 mois, privant l'équipe d'un pilier défensif pour le reste de la saison. Cet événement inattendu a provoqué une série de spéculations concernant un potentiel retour de Sergio Ramos, le légendaire défenseur central, actuellement sans club après son départ de Séville cet été. La réaction de Guti, ancien milieu de terrain du Real Madrid, se montre favorable au retour de Ramos pour pallier les absences en défense. Lors d'une interview, il a exprimé son soutien à cette idée, mettant en avant l'expérience et l'attachement de Ramos au club. Selon lui, Militao était en train de retrouver son meilleur niveau après une première blessure et son absence laisse la défense du Real Madrid dans une situation très délicate. Guti a également souligné les autres problèmes en défense, notamment la blessure de Carvajal et le passé de blessure d'Alaba. Pour Guti, le Real Madrid doit se tourner vers le marché des transferts et Ramos pourrait être la solution idéale. Ramos est actuellement sans club et pourrait jouer en tant qu'arrière droit ou défenseur central. Il vient de disputer une saison complète avec Séville où il a montré qu'il était encore compétitif. C'est un joueur qui connaît bien le club, qui a été actif récemment et qui prend toujours soin de sa condition physique. Il pourrait donc renforcer l'équipe pour les prochains mois sans nécessité d'investissement majeur. Le contexte actuel du Real Madrid. Le Real Madrid se retrouve dans une situation de plus en plus préoccupante. En plus des blessures,
L'équipe accuse du retard en Liga par rapport au FC Barcelone et doit aussi combler certains points en Ligue des Champions. Si les Madrilènes souhaitent réitérer leur performance de la saison précédente en remportant ces deux compétitions, ils devront agir rapidement pour renforcer leur effectif défensif, désormais fragilisé. Quelle perspective pour la suite? Après la trêve internationale, le Real Madrid reprendra le championnat avec un déplacement à Leganés. Le club madrilène cherchera alors à réduire l'écart de 6 points qui le sépare de Barcelone. Les défis se poursuivront rapidement en Ligue des Champions avec un déplacement à Liverpool où une défense solide sera plus que jamais nécessaire pour rester compétitif sur la scène européenne. En somme, le retour de Sergio Ramos pourrait représenter une solution à court terme efficace pour stabiliser la défense du Real Madrid, en attendant une éventuelle acquisition à plus long terme durant les prochains mercatos.